qui était présenté comme un parchemin fermé. Oh. Bon, souvent les écorces, ça se présente comme ça. L'image de l'écorce était accompagnée d'un stylo. Tu es sûr que c'est pas un papyrus que tu as vu? Voilà, Vignon t'a donné la réponse. Ça veut dire connaissance de plantes, les vertus. C'est-à-dire ton esprit, là, dans ton âme, il y a beaucoup de connaissances au niveau des vertus des plantes. C'est quelque chose que vous avez beaucoup développé dans votre lignée. Donc en fait, c'était pas l'écorce, c'était un papyrus. Qui veut dire banque de données, quoi. Ou de connaissances. Ou ce qu'on appelle le livre de la guérison. Souvent l'esprit symboliquement le présente comme ça aussi. Le livre de la guérison. Dans votre lignée, vous êtes doté de ce qu'on appelle le livre de la guérison. Donc ça veut dire que rien n'est chez vous là, le maladie incurable là, ça n'existe pas. Parce que vous maîtrisez les vertus des plantes. Donc c'est pas l'écorce qu'il faut chercher. C'était papyrus que tu as vu. L'image était très rapide. Ah oui, non, mais l'esprit, lui, c'est le mental qui parle beaucoup là. L'esprit, lui, te montre le truc. Fraction de seconde, tac. Si tu as capté, c'est bien. Si tu n'as pas capté, tant pis pour toi. L'esprit, lui, il avance. Le karma, la première chose que je peux dire sur le karma, c'est que c'est pas une punition. Le karma, c'est ce qu'on appelle également la loi de cause à effet. C'est-à-dire, tu récoltes ce que tu as planté. Tu sèmes du bien, tu récoltes du bien. Tu sèmes de l'amour, tu récoltes de l'amour. Tu sèmes la haine, tu récoltes la haine. Tu sèmes la jalousie, tu récoltes la jalousie. C'est ce qu'on appelle le karma. D'accord? Et donc, on a plusieurs types de karma. Il y a déjà, bon, dans les enseignements, je parle de 4 karmas. Nous avons le karma de notre propre karma, donc lié à nos différentes, merci pour les roses, à nos différentes incarnations. D'accord? Ça, c'est notre karma personnel, individuel. D'accord? Donc, dans nos différentes incarnations, ce que nous avons semé en bien, donc, ça s'appelle le dharma, et ce que nous avons semé en mal, le karma négatif, nous revient toujours. D'accord? Si on n'a pas eu le temps de récolter dans les précédentes vies ou les vies antérieures, et ben on les récolte maintenant. D'accord? Et donc, ça veut dire que si nous avons maltraité notre femme dans une ancienne vie, donc on revient dans cette vie-là pour équilibrer les choses, c'est-à-dire pour jouer le rôle de victime. Donc ça veut dire qu'on va s'incarner dans le corps d'une femme et non, dans le corps, on peut s'incarner dans le corps d'une femme et on sera maltraité par notre mari, ou inversement, on peut s'incarner toujours dans le corps d'un homme
Mais cette fois-ci, nous allons tomber sur des femmes qui vont nous mener la vie très 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 dure. Qui vont nous maltraiter. D'accord? C'est juste pour que nous puissions récolter ce que nous avions semé dans une précédente vie. C'est ce qu'on appelle karma. Positif ou négatif. Positif, c'est ce qu'on appelle le dharma. Et quand c'est négatif, on appelle ça karma. D'accord? Donc ça, c'est le premier type de karma. Donc c'est le karma individuel. D'accord? Le deuxième type de karma, c'est le karma familial. Donc ça veut dire que dans nos lignées là, côté paternel, côté maternel, ce que nous avons semé en tant que famille, en tant que lignée, dans les précédentes vies là, et nous récoltons. Si c'est bien, nous récoltons collectivement en tant que famille. Si c'est mal, nous récoltons également collectivement en tant que famille. D'accord? C'est normal, quand on plante un arbre, c'est pour avoir les fruits. Hein? D'accord? C'est pour équilibrer les choses. Voilà le deuxième type de karma. Ensuite, il y a le karma territorial. C'est-à-dire le karma du territoire de notre naissance ou du pays de notre naissance. D'accord? Donc les événements qu'il y a eu dans ce pays et donc les dirigeants que nous avions ou les rois, reines ou présidents à l'heure actuelle, c'est eux qui posent les actes pour nous, population, ou pour les gens de ce territoire ou de ce pays. D'accord? Et donc, si vos chefs ou vos dirigeants ont posé de bons actes, collectivement, vous allez avoir du dharma. Et si par contre, ils ont posé de mauvais actes, qui a du karma, et collectivement également, vous allez récolter ces bêtises-là. Chaque peuple ou chaque population a le dirigeant qu'il faut à sa tête. Le dirigeant ne vient pas par les élections. C'est la loi du karma là. Qui est activée. D'accord? Donc ça c'est le troisième type de karma, karma territorial. Et le dernier, il y en a plusieurs, mais je vais en aborder que 4. D'accord? Et donc le dernier, c'est le karma sexuel. Ça veut dire que, vous avez compris, à chaque fois qu'on a une relation sexuelle avec une personne, on télécharge l'âme de sa lignée, de notre partenaire sexuel. Donc ça veut dire que si notre partenaire sexuel a tel karma ou tel dharma, nous le téléchargeons également. Et donc, si vous êtes tombé sur un partenaire sexuel qui a développé beaucoup de dharma, donc de karma positif dans sa lignée, vous allez voir que tout d'un coup, ça va vous profiter. D'accord? Donc, les bénédictions vont pleuvoir dans votre vie. Mais si par contre, votre partenaire sexuel a beaucoup de karma négatif, donc de malédiction, vous serez lié à ce karma également. Et donc, ça va s'appliquer dans votre vie. Donc, les malédictions vont commencer. Vous serez solidaire. Un partenaire sexuel, vous êtes solidaire à son karma ou à son dharma. D'accord? C'est ce que vous devez comprendre sur le karma.